Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Votre nom s'il vous plaît. Monsieur Guillet Charles, à l'état civil. Jérémy, c'est mon nom chrétien. Alors vous êtes à Bethel, ça fait combien d'années déjà? 5 ans. Et ça se fait, comment vous avez rencontré le Seigneur à Bethel ici? Bon, avant ça, je peux dire que j'étais dans le monde, très grand chercheur de femmes, alcoolique en plus, malhonnête. Et le Seigneur, pour que tu le rencontres, c'est lui qui connaît comment on fait. Donc comme ça, un matin, j'étais là, il a envoyé des serviteurs de Dieu chez moi. Ils ont résidé chez moi pendant 1 mois, mais j'ai jamais su. Mes frères m'ont dit, ils sont venus par le biais de ma cousine, ils habitaient dans une chambre. Et comme ça, mes frères m'ont dit, c'est des serviteurs de Dieu. Mais ça m'a paru bizarre parce que les pasteurs que moi je connais, c'est des gens qui font du bruit, ils prient la nuit, ils marchent, ils brisent. Mais eux, c'était bizarre. On est voisins des chambres, mais j'entendais jamais leur voix. Donc quand ma femme m'a dit c'est des serviteurs de Dieu, j'ai dit comment ça? Moi je ne suis pas sûr. Est-ce que ça c'est vraiment des serviteurs de Dieu? Donc on est resté là 1 mois. Et un matin, ils m'ont fait appel au salon devant ma mère et tout ça. Il m'a dit non, ils sont venus de la part de Dieu, que le Seigneur dit qu'il avait des choses à faire avec moi. Le Seigneur a besoin de moi, il était l'heure que je serve le Seigneur. Alors depuis que vous avez rencontré également les serviteurs de Dieu, il y a eu quoi dans votre vie, le mode de vie dans le passé puis aujourd'hui? Est-ce qu'on peut déjà faire un commentaire là-dessus déjà? Ma vie a changé, je suis devenu un autre homme. Amen. Avant j'étais colérique, bandit, chercheur de femmes comme je dis. Aujourd'hui j'ai vu, depuis que je les ai rencontrés et depuis que je connais le Seigneur, ma vie est devenue autre chose. Amen. Voilà. Avec les enseignements, avec les enseignements, les orientations. En tout cas, ils sont venus de la part de Dieu pour nous former en tant que serviteurs de Dieu, mais nous qui ne savions pas, bon, quand tu vas à l'église, souvent on te dit, non, Dieu dit tu vas les servir, mais tu te demandes, mais je vais les servir comment? Pendant que moi, je suis gérant de maquis, quelqu'un vient me dire, tu vas servir le Seigneur, tu as dit, mais lui, là, il s'amuse. Donc, avec eux, j'ai commencé à apprendre comment servir Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est bon. Quand j'ai des idées, je soumets ça au Seigneur, le Seigneur m'oriente. Apprendre les signes du Seigneur, à marcher avec le Saint-Esprit et tout ça. Mais en tout cas, ça va. D'accord. Je n'ai pas fini d'apprendre, mais ça va. Vous êtes marié, vous avez combien d'enfants? Pas marié, je vis en concubinage avec 5 enfants. Wow. 5 enfants, hein, c'est pas trop comme ça? Il reste 2. Alors déjà, est-ce qu'on peut dire, le frère Jérémy a un témoignage déjà vis-à-vis de ses anciens amis, enfin, ceux qui l'ont connu dans l'ancien système, qui aujourd'hui est devenu chrétien? Est-ce qu'il peut faire son témoignage? Voilà, parce que là, on nous suit déjà. Bon, moi, je ne peux pas témoigner. Moi, ce que je peux dire, Dieu a changé ma vie. Amen. Maintenant, il y a ce que les autres pensent, ce que les gens ont déjà dit, mais j'ai expérimenté Dieu en tout cas. Parce qu'à la naissance de mon dernier fils, qui s'appelle Josué d'ailleurs, quand ma femme a pris la grossesse, le Seigneur m'a dit de ne pas utiliser de médicaments indigènes. Donc, j'ai appliqué cette loi. C'était difficile, hein? Ma famille s'est plaignée. Mes petits frères même m'ont appelé pour dire j'ai perdu. Ils disent quoi même? Mon âme est perdue. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de faire, donc je vais faire. Et comme ça, je suis resté là. Ma femme n'a pas utilisé de médicaments. Rien. Avant la naissance de mon fils, le Seigneur m'a dit de lui demander où l'enfant va naître. Et ça, c'est le grand témoignage même que j'ai. Amen. Ma femme et moi, on a prié, le Seigneur nous a indiqué où il veut que l'enfant naisse. Donc, à 4 h du matin, quand elle a commencé, les douleurs ont commencé, on l'a amenée à l'hôpital du Château. Pendant qu'elle était en salle d'accouchement, le Seigneur, je chantais, je pleurais même, et puis le Seigneur m'a dit comment je dois appeler l'enfant.
Il m'a même dit quand l'enfant doit naître, quand l'enfant naît, on doit me le donner, puis je le présente à lui, le Seigneur. Mais la question que je me posais, je fais comment, Seigneur? Puisque ici, là, c'est pas comme chez les Blancs, on ne rentre pas dans les maternités. Maintenant, moi, je fais comment pour prendre l'enfant? Mais je sentais que ça allait aller. Donc, quand l'enfant est né, ça n'a pas fait 5 minutes, je vois une sage-femme qui sort l'enfant. Elle dit, on dit de venir te le donner. J'ai dit, ah bon? Donc j'ai pris l'enfant et je l'ai présenté au Seigneur, j'ai prié pour l'enfant. Le Seigneur m'a dit de le circonciser le 8e jour de sa naissance, ce que j'ai suivi. Mais ce qui m'a surpris, dans les maternités, quand une femme accouche, il y a toujours de l'argent qu'on paye. Mais quand ma femme a fini d'accoucher, moi j'étais dehors, j'attendais. J'avais remis 15 000 à ma maman pour payer les frais d'accouchement et tout ça. Quand elle est ressortie, j'ai demandé, vous avez payé l'argent, est-ce que vous avez la monnaie pour qu'on prenne le taxi? Parce que moi j'ai oublié sur moi. Elle a dit non, on n'a rien payé. Et la femme nous a demandé 250 francs. 250 francs. C'est un symbole, hein? Au mot, pour laver le point où ma femme a accouché. Et depuis ce jour-là, j'ai su que le Seigneur était avec moi. Bon, il y avait d'autres signes avant ça, mais à partir de ce moment-là, j'ai dit non, le Dieu là, il est Dieu. Amen. Et là, tu es où là? Tu es à Bethel, c'est ça? Oui, à Bethel. Tu vois dans un bureau, vraiment. Ouais, je vois des papiers, vraiment une machine là, l'ordinateur, tout ça. Ça va? Oui, ça va. Amen. C'est bien la preuve que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. C'est ça. Il est fidèle. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen.